chers journalistes, chers camarades, nous commençons notre propos par féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour la majorité renouvelée à la coalition Benno Bokk Yakaar à l'hémicycle, et nous espérons que cette 14e législature sera bénéfique au peuple sénégalais comme la précédente. Pikine, l'un des plus grands départements du Sénégal, de par son poids électoral, mérite beaucoup plus de considération et de responsabilisation. Notre collectif se dit sidéré de constater le manque de respect et de considération à l'endroit de notre cher département. La non-présence des candidats pikinois parmi les 30 premières personnes investies sur la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières élections législatives en est une parfaite illustration. Considérant tous ces manquements politiques, notre collectif, regroupant plus de 200 conseillers municipaux venant de toutes les communes du département de Pikine, demande à avoir au minimum 5 représentants parmi les futurs hauts conseillers des collectivités territoriales. Nous souhaitons beaucoup de nominations, surtout dans le prochain gouvernement, et des directions pour Pikine pour réparer l'injustice subie depuis 2012 en matière de responsabilisation. Nous nous sommes posé la question, on a fait des études, on a réfléchi, et une réflexion profonde a montré qu'il y a eu une impréparation dans la chose. Parce que comment pouvez-vous comprendre, à Pikine, où on a 1 500 000 habitants, qu'il n'y ait pas dans la liste nationale, jusqu'à la 30e position, un enfant de Pikine. Ça montre tout simplement que Pikine aussi n'est pas outillé pour aussi partir en élection. On n'a pas les moyens. Effectivement, c'est pour cela. Nous invitons Monsieur le Président de la République à donner plus de responsabilisation à Pikine. Même dans ce gouvernement-là qui se profile. Dans ce gouvernement qui profile, nous voulons des ministres de Pikine. Après ça aussi, on veut encore des DG, des directeurs encore de Pikine, des nominations. Tout dépend de ce que va faire le Président de la République. Une fois que les outils sont là, une fois que les jeunes, on les met en confiance, une fois que les femmes aussi sont demandées pour amener leur participation, je pense qu'on peut reconquérir ce qu'on a perdu. Parce qu'on ne peut pas continuer, il faut le dire aussi, on ne peut pas continuer à faire comme on le faisait jusqu'à présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas continuer à faire en sorte que dans des schémas politiciens, des calculs politiciens, qu'il y ait des gens qui écartent ce qui mérite le plus, qui écartent les jeunes, qui écartent les femmes pour s'imposer, alors qu'au finish, on sait qu'ils n'ont pas le poids électoral qu'ils veulent faire montrer au chef de l'État.